En direct du Collège Esther Blondin, place à la deuxième rencontre de cette journée d'activité dans la Ligue féminine universitaire FFJ Sherbrooke contre Concordia. Francis Maheu à la description, Emma Rousseau à l'analyse. Déjà, d'entrée de jeu, un très bon match opposant Laval et UQTR, une rencontre qui s'est terminée par un écart d'une seule possession. Et encore une fois, Sherbrooke, Concordia, ça risque d'être un bon match. Et vous allez m'entendre dire ça pas mal toute la journée, car il y a une belle parité au sein de cette ligue. Il n'y a pas vraiment d'équipe qui s'apparaît comme étant là, pionnière et en dessous, là, vraiment que des équipes qui sont jambon. Là. C'est vraiment, tout le monde est bon là-dedans. Tout le monde est capable de jouer au football. Donc, on est en train de réparer un petit problème technique là, pour mon analyste qui... Le match qui commence entre-temps. Une première passe décochée à gauche. Passe échappée. C'était un gain qui aurait dû être effectué là-dessus facilement même, j'aimerais dire, à Mathis d'Anjou. Alors, on a un micro ici qui se veut plutôt timide. Pas ma collègue, le micro lui-même qui ne veut pas travailler dans le bon sens. On continue encore une fois à exploiter le côté gauche du terrain. Megan Trudel avec ce gain cette fois-ci, un gain qui était important vu cette passe incomplète sur le premier jeu du match. Longue passe au centre. Passe rabattue. C'était dangereux. Oui, Anne-Gabrielle Bernadotte qui passait bien près d'effectuer le revirement. Et là, la défensive de Concordia qui, très solide, va forcer le 4e essai à Sherbrooke, profondément dans sa zone. Rien de facile pour Gabriel Deschamps, là, la carrière. Hors du mouvement sur sa ligne de mêlée. 2 receveurs insérés. Passe décochée à droite. Échappé. Et revirement. Concordia qui prend le ballon. En fait, plus difficile à l'offensive du côté de Sherbrooke pour cette première tentative. Alors, Concordia qui se retrouve sur le terrain. Avec Sarah Parker comme carrière. Une des meilleures, les meilleures, dis-je bien, au pays. Courte passe à droite, captée par Angélie Martin. Un gain, on pourrait dire, intéressant comme premier jeu. Question de se mettre dans le bain, question de gagner un peu de momentum. C'est toujours très important. Parker à droite. Sur le tracé, là, tout le monde en crochet. Angélique Martin, encore une fois, qui récolte le gain. Et ce sera assez pour le premier essai pour Concordia. Parker avec 2 receveurs à gauche. Une receveuse très éloignée à droite. On va envoyer ça en zone profonde à gauche. Non, c'était un peu trop loin. Ce ballon qui était même pas attrapable, on pourrait dire. On voyait beaucoup trop à l'extérieur du côté gauche. 2e essai, comme vous le voyez à l'écran même. L'officiel de ce match.
Est-ce qu'on a un micro qui fonctionne ici? Je crois que oui, Hey, effectivement. Je suis de retour. Salut! Donc, Alors, le bon côté, c'est que tu n'as manqué aucun point. Il n'y a eu aucun Effectivement, touché sur non. le terrain encore. Alors, On il y a est déjà rendu- ça. Parfait. On est rendu à quel essai du côté? On peut voir qu'on a traversé la ligne. Où? Ouais, c'est ça. On est rendu au troisième quart du match. C'est C'est déjà ça. 21 à 14. Non, j'exagère. C'est la première séquence, bien sûr, pour Concordia. On est rendu avec 3 receveuses du côté droit. Le premier essai a été effectué, là, passé la moitié du terrain. Petit gain pour Mathilde Lavigne, la défensive de Sherbrooke qui s'est resserrée après un début de match un peu compliqué. Et l'attaque de Sherbrooke qui vraiment se cherche, on pourrait dire, en début de match. C'était plutôt des balles. En fait, les balles étaient là, les raids étaient là, selon moi. Il y avait de l'espace pour les receveuses. Donc, peut-être côté au niveau attraper les ballons. Donc, si on réussit à juste à corriger ceci, l'offensive de Sherbrooke va être très menaçante. 2 receveurs à gauche pour Parker. Roule quelque peu à droite, va décocher une passe. Oh, dangereuse ici. Il y avait un tracé qui avait été arrêté complètement au niveau de sa course. Et c'était Amy Duwall qui ne s'attendait pas à recevoir ce ballon. C'était le 4e essai. C'était très dangereux du côté de Concordia. En fait, là, on a vraiment vu la défensive de Sherbrooke qui était là, en fait. Là. Donc, un tracé qui a été arrêté. Ça l'arrive parfois comme receveur. On arrête ou on a vu quelque chose d'autre. Donc, On retrouve Gabriel Deschamps comme carrière qui décoche la longue passe, mal ajustée malheureusement par sa receveuse à gauche. Élie Tellier qui s'était complètement libérée de la défensive adverse. Élie qui est une recrue, en fait, du côté de Sherbrooke. Donc, premier match dans un contexte universitaire. Donc, Peut-être les nerfs un peu qui se font aller. Oui, Sherbrooke ne jouait pas sur l'autre terrain dans la précédente plage horaire, si vous voulez. Passe à droite qui est captée, alors ça fait du bien. Là, du côté de Sherbrooke, voir des ballons attrapés, ça a l'air niaiseux dit comme ça. Mais Sophie-Anne Caron qui aide beaucoup la cause de la confiance de son équipe en récoltant un catch. On a eu déjà 3 ballons échappés là, du côté de l'UDS. Ce début de match. encore une fois, côté défensif, Concordia très rapide sur les flags. Donc, passe à gauche qui est capté. Très bon déflagage du côté de Concordia avec Eunice Fotso. balle qui avait été captée par la centre Mathis d'Anjou. Donc, Très physique cette défensive de Concordia. Les déflagages sont rapides et sont vifs même, sont faits avec du muscle ajouté. et on peut vraiment voir aussi que les filles sont très physiques, qui est plus difficile au niveau comme receveur. Oh, et Deschamps Donc, qui vise la longue profonde, laissé fin seul! Touché! Sherbrooke, Naomi Girard. je tiens à souligner aussi que Naomi, désolée, Gérard, qui est une recrue aussi de Sherbrooke. Donc, Oui, on a vu là-dessus, c'était la demi de coin qui s'est fait avoir sur le tracé court. Les 2 joueuses qui ont regardé ce tracé à l'intérieur et Gabriel Deschamps qui n'en demandait pas tant. Elle a vu rapidement une joueuse qui gambadait dans les prés au fond à droite, me lobait le ballon. Le catch était simple et le toucher fait du bien. Après une première séquence de Sherbrooke qui était très chaotique. Deschamps pour la conversion qui vient d'un point. Il y a eu un contact physique. Est-ce qu'il y aura un flag, non. pas de mouchoir Pas sur de ce mouchoir. jeu. Alors, on dit que c'était de bonne guerre, ce duel physique. 6-0 la marque à l'avantage de Sherbrooke. Donc, non, il n'y a pas eu de flag, en fait, dessus. On a vu que la fille, en défensive, elle a joué le ballon, en fait. C'était pas juste comme un push et qui n'était pas nécessaire. En fait, vraiment, la balle s'en venait là. Ouais. Donc, on a vraiment venu... c'est sûr que, comme on a dit, il y a beaucoup plus de contacts universitaires. Donc, on peut venir s'accoter dans le dos. Les filles, on voit pas ça vraiment en 7-7. Souvent, ça va être des flags, mais tandis que là, ça joue beaucoup plus rapidement, ça joue beaucoup plus physique. Donc, des choses comme ça, on le voit. Parker qui décoche rapidement à gauche sur un tracé extérieur. On débute cette séquence à l'attaque un peu de la même manière que la précédente séquence, avec Angélie Martin qui a récolté ce gain.
Les passes courtes n'étaient pas les passes problématiques pour Sarah Parker dans ce début de match. C'était les zones intermédiaires qui étaient difficiles à aller chercher. 3 receveuses à gauche. Parker qui regarde de ce côté. Finalement, on va envoyer ça au centre sur un tracé tout crochet, comme disait ma collègue il y a quelques semaines de cela, Tamara. Donc, on peut voir que du côté de Concordia, c'est encore conservateur. Donc, des petites passes. Sarah Parker, qui est très patiente, place bien le ballon dans les mains, en fait, de ses filles. Donc, belle exécution, en fait, du côté de Concordia. Encore une fois, on vient remplir le côté gauche du terrain avec 3 receveuses. C'est là-bas qu'on va décocher un long tracé corner. Et le catch est bon en moitié et demie. Et attention à Concordia qui commence à montrer les dents. Donc, effectivement, je venais juste de dire qu'on y allait conservateur. Et c'est une très bonne chose, en fait. On habitue la défensive à être agressif en avant. Et là, on vient jouer dans l'entrezone. On l'endort quelque peu, hein, des fois, avec ce genre de séquence à l'attaque. On va avoir 2 receveuses insérées cette fois-ci, une à droite et une à gauche. De la joueuse de centre. Parker, feinte de passe, va décocher ça. Par-dessus la défensive, le catch est bon, touché! Concordia, Victoria Di Loreto. Excellente receveuse. Souvent, on entend moins son nom, mais excellente receveuse du côté de Concordia. Donc, bonne main, bon speed. Oui, un tracé, on pourrait dire, j'aime appeler ça un peu un tracé banane. Alors, c'est un 90 degrés, mais qui se fait en courbe, là. Alors, on garde tout le temps la même vitesse et on ne ralentit jamais dans la procédure. C'est très compliqué en défensive de pouvoir couper le coin, justement, si la joueuse en attaque n'effectue pas un arrêt là, à 90 degrés, là, vraiment clair, net et précis. Il faut avoir beaucoup de rapidité pour pouvoir bloquer cet angle. Et la balle de Sarah était dans le coin, était parfaite. La balle était juste parfaite. Au Parker qui envoie un ballon rapide à sa collègue Mathilde Lavigne. Et là, vous avez vu sur cette séquence, c'est quoi avoir une chimie parfaite alors que le ballon était envoyé, on pourrait dire, une bonne demi-enjambée avant que Lavigne ne se retourne. Celle-ci s'est retournée, le ballon était dans les numéros. Il était là, le ballon. Il fallait l'attraper. Et on voit que c'était pas la première fois que ces deux joueuses-là effectuaient ce genre de séquence. Quand tantôt on parlait de catch and shoot, c'est le parfait exemple. Donc, on a le ballon, on le prend, on lance directement. Donc, la receveuse n'est probablement même pas encore retournée. C'est ça qui crée ces opportunités-là. Par contre, côté défensif, c'est très, très, très difficile à jouer parce que le ballon est déjà parti, on n'est même pas encore placé. Ben oui, puis je m'imagine même pas être la rocheuse là-dessus. Quand à courir, le ballon est envoyé. Ça ne servait à rien. Oh, belle séquence là-dessus. Oh, et cette passe qui a été énormément bifurquée par la rocheuse, justement, malgré tout, trouve les mains d'une receveuse. Vous allez voir à la reprise, ça, c'est plutôt rare, ce genre de séquence. Et oui, Mathis Danjou, en fait, là, qui a sauvé les meubles du côté de Sherbrooke. Ballon complètement dévié et malgré tout, Danjou qui récolte un léger gain. On peut voir aussi l'extension là, du bras. Là, ça permet d'aller chercher une verge ou deux parfois. Là. Deschamps qui obtient les quelques directives provenant du banc et elle va décocher la longue passe au centre. Oh, il y avait une joueuse laissée seule. Et celle-ci, malheureusement, qui s'avoue vaincue avec une passe qui était un peu trop longue. On pourrait dire environ 5 verges. Donc, on peut voir Sherbrooke aime beaucoup lancer le vertical. Là. Donc, on a pu voir des tracés longs, des tracés qui sont attaqués à 2 joueuses dans le plus profond, 3 joueuses parfois. Donc, en défensive, c'est plus difficile à s'ajuster, en fait. Donc, on peut voir... On a surtout vu Alexandrine Chartrand qui avait une bonne enjambée ou deux d'écart face à sa plus proche poursuivante. Et malheureusement, une passe de Deschamps qui semblait quand même assez haute. J'aime dire que des fois, comme pour les longues passes des carrières, il faut juste mettre de l'air en dessous du ballon, là, laisser la chance au receveur, aux receveuses de s'ajuster. Là-dessus, la passe n'était pas vilaine, juste un petit peu trop forte. Et on voulait trop faire la passe parfaite, je pense, du côté de Deschamps. Celle-ci qui regarde encore une fois du côté de Chartrand, mais va finalement se rétracter et aller zone courte, chercher Delphine Lambert. Et je crois que ça va être
assez. Non, ce ne sera pas assez Quatrième pour essai. le premier essai. Ça va être un 4e essai, mais alors là, très, très court. Alors là, on ne serait même pas surpris de voir un genre de jeu, comme on disait, jeu de la patate, comme on a vu dans la précédente rencontre, ou un jeu de course, ou quelque chose qui cherche le petit gain, puis on étire le bras, et voilà, chose faite. Oui, ou parfois, justement, quand on a parlé du vertical, Sherbrooke adore jouer dans le vertical, peut-être créer un effet de surprise. En tout cas, il n'y a personne d'insérer là-dessus. Et on fait la passe rapide à gauche. Le gain est bon. Encore une fois, Mathis Danjou qui a un speed incroyable avec une bonne cote. Donc, comme au match précédent, ces petits tracés-là, donc un drag à l'extérieur ou justement un tee-out, on appelle, Ouais. c'est très difficile à jouer en défensive. Ça nous permet d'aller chercher 3-4 verges, qui est assez justement pour aller chercher le premier essai. Ouais, très compliqué d'aller empêcher ce genre de gain lorsque c'est la joueuse de centre qui coupe très Oui. rapidement, qui sort des blocs rapidement. C'est vraiment compliqué. Longue passe, on cherche le toucher. Oui! Touché Sherbrooke, Julien Vigneault. Alors qu'on pensait pendant un instant qu'on allait rejoindre justement cette joueuse de centre, Mathis Danjou, mais non. On est allé chercher la longue passe profonde face à cette défensive de zone. Belle précision de Deschamps. Wow! On peut voir que c'est son côté favori. En fait, c'est le deuxième touché. Un long tracé, là. On Ouais, va peut-être le voir à la reprise. On vient de le voir, c'était un wheel pattern alors qu'il venait de l'intérieur et qui est allé longer la ligne par la suite. Magnifique séquence. Missile envoyé par Deschamps. C'est ce qu'elle devait envoyer pour essayer de convertir ce 1 point d'après touché. Malheureusement, hors d'atteinte pour Delphine Lambert. Alors, l'UDS qui récolte un deuxième touché, mais qui, encore une fois, s'avoue vaincu sur le converti, qui mène, après tout, par 5 points. Donc, on va voir à l'instant l'attaque de Concordia. Il reste environ quelques minutes à la Oh oui. demi. Oh Donc, Assez de temps au cadran pour encore un bon 4 minutes, là, facile pour Parker afin de remonter le terrain. Elle va décocher même un missile dès le départ à gauche. Passe captée! Déflagage effectué avec le plongeon. On empêche le toucher à Erika Maggini. Long gain pour Parker qui se retrouve déjà en moitié et demie. effectivement, c'est une très belle passe, bien précise. La numéro 22, en fait, là, qui a très bien joué ça. Au niveau en défensive aussi, on peut voir que en fait, la numéro 9 du côté de Sherbrooke était présente. Donc, elle n'a pas laissé son contact non plus. Seulement la numéro 22, vraiment, là, elle a Ouais. très bien fait ça. Ouais, Belle Maggini. passe de Sarah Parker. Donc, belle exécution. Oui, et cette passe, si elle avait un petit 2 verges d'un peu plus vers l'avant, c'était un toucher Ouais. et on n'aurait jamais pu rattraper Maggini là-dessus. Résultat des courses, malgré tout, premier essai, on est à même pas 10 verges d'un toucher pour Concordia. Fin de passe à gauche, on décoche à droite et encore une fois, une espèce de mésentente là, avec Parker qui est capable de bien camoufler ses jeux, mais parfois ça peut venir camoufler même ses propres collègues qui se retrouvent être un peu mélangés. Donc, ça va être un jeu assez important pour du côté de Concordia. Pourquoi? Parce qu'on repart à l'offensive, à la deuxième demi. Donc, si on est capable de vraiment venir faire un toucher à ce moment-là, venir chercher notre converti et tomber en avant, justement, et repartir avec la balle, ça pourrait être très avantageux. Donc, tout seul. Ouais, se laisser complètement seul pour le Effectivement. toucher. Concordia qui reprend l'avance. Et on m'a glissé à l'oreille entre-temps que, bon, ma feuille numéro 22 de Concordia, c'était écrit Erika Maggini, mais on me dit que c'était plutôt Lara Uzoka. Alors, 1000 excuses là-dessus. Je n'ai pas reçu la bonne information de la part de mon équipe de production à l'avance, mais c'est des choses qui arrivent avec le mouvement là, des joueuses et de leurs numéros et ainsi de suite. C'est pas la première fois que ça m'arrive, ni la dernière cet hiver, je peux vous le dire. Je vous en passe un papier. Alors, touché de Concordia qui va aller tenter le converti d'un point. Avec une receveuse insérée à droite, 2 receveuses éloignées de chaque côté. Passe vive, rapide à gauche, catch effectué. Et le converti est bon avec Amy Duo. Concordia qui reprend l'avance, 14-12. On peut voir justement, c'est un tracé, autant du côté de l'UDS qui font ce tracé-là aussi, donc qui est la snap vraiment qui va faire son petit tracé à l'extérieur très rapide. Donc, c'est très difficile à défendre. Donc, encore une fois, très bien du côté de Concordia, justement, qui va mettre la marque de 14-12. Ouais. Et encore, comme on le disait tantôt, ils vont repartir à l'offensive. Donc, ça, c'est quand on a une petite avance et que, justement, on sait qu'on reprend la balle, c'est... Oui, en effet. Ça aide beaucoup.
Sherbrooke qui avait débuté le match et qui avait, on pourrait dire, bousillé cette première séquence à l'attaque. Alors, la séquence que vous allez voir à l'instant même, alors qu'il reste un peu moins de 2 minutes au cadran, c'est un peu capital pour l'allure de ce match, sachant que Sarah Parker, c'est difficile de l'arrêter plusieurs fois dans un match. C'est important pour l'UDS à l'instant même d'aller mettre d'autres points au cadran et d'avoir une avance là, à la fin de cette première demi. On va aller chercher une zone laissée fin seule, une zone courte complètement disponible pour Sherbrooke avec Frédéric Leclerc qui va chercher... Est-ce que c'est Frédéric Leclerc? Non, il y a un petit 1 avant le 5. Alors, je m'excuse, c'était Megan Trudel là-dessus qui récolte le gain. Et on pourrait dire un gain additionnel intéressant après ce catch. Pour certains, on a vu Gabriel Deschamps qui est capable d'attaquer les zones profondes. Alors, ça peut se faire rapidement. Ah, j'ai 2 fois les numéros 15 sur ma feuille. Alors, on s'en reparle, ce sera pas bien long. Un long gain cette fois-ci pour Sherbrooke sur le drag pattern à gauche et les Yaks par la suite, les yards after catch pour Marianne Quirillon. Alors oui, je vous parlais que c'était pas la dernière fois cette année que j'allais me tromper sur un numéro. Ben là, on m'a donné une bonne... un bon défi avec 2 numéros 15 sur ma même feuille avec Megan Trudel ainsi que Sarah-Lie Morel. Alors, Donc, moi, je confirme que c'est Sarah-Lie Morel, justement, qui a fait... Merci, une chance que t'es là. Vous entendez le crayon sur ma feuille là, qui est en train de bafouer et biffer tous les noms. C'est un travail additionnel qu'on va faire des fois dans le monde du flag football. Alors, Sherbrooke qui menace avec un peu moins de minutes à faire. Deschamps décoche une passe à gauche, bien capté. Et on va sortir du terrain pour arrêter le temps du côté de Sherbrooke pour justement pouvoir monter et aller dans la zone payante. Parce qu'il faut se rappeler que le départ de ce match-là a été un petit peu, comme on l'a dit, un peu boiteux du côté de Sherbrooke. Donc, ça va, présentement, ça va être très important d'aller dans la zone payante pour se donner un petit coussin, justement, parce que, comme on le dit, c'est très difficile d'arrêter Sarah Parker. Oui. Elle est très bonne receveuse, une carrière qui est habituée de jouer des parties qui sont plus serrées. Donc, ça va être très important, ce jeu-là, à l'instant, du côté de Sherbrooke. Sherbrooke aura déjà réussi à arrêter Parker une fois dans sa première demi. On ne peut pas espérer l'arrêter 2-3 fois d'ici la fin du match. Au flag football, c'est normal de se faire compter plein de touchés en pleine face. Là. On vous le dit, c'est habituel. Mais arrêter l'une des meilleures carrières au pays plusieurs fois dans un match, c'est pas quelque chose qu'on est censé essayer de faire avec régularité, on pourrait dire. Catch est bon. Déflagage rapide, cependant. Très rapide. Donc, on a limité les dégâts, désolé. Donc... Puis comme on a dit, en fait, le coach de Sherbrooke qui prend les temps d'arrêt au bon moment, justement, parce qu'il ne reste, je crois, pas beaucoup de temps au tableau. Une vingtaine de secondes, oui. Ouais. Donc, sinon, le temps s'écoule. Donc, quand on est déflagué sur le terrain, le temps s'écoule. En sortant du terrain, l'horloge, le clock va arrêter. Oui. Donc, c'est pour ça que du côté de Sherbrooke, on prend des temps morts pour justement arrêter l'horloge et le temps repart seulement au snap. Formation très tricotée serrée, passe rapide, déflagage rapide. Oh, attention au cadran qui va s'écouler, comme tu le dis. Il faut aller rapidement décocher ce ballon. Les filles savent déjà leur jeu. Deschamps avec 10 secondes au cadran, 2 receveurs à gauche, une à droite. Regarde à gauche, prend son temps, décoche une passe au centre. Touché! Quelle séquence qui se termine avec un touché de Marianne Quirillon. Et Sherbrooke, alors qu'on entend la sirène ici au Collège Esther-Blondin, qui signale la fin de cette demi. Sherbrooke qui reprend l'avance à la toute dernière seconde. Très important. Très jeu très, très, très important. Donc, justement, on va se laisser ce petit coussin-là, qu'on peut appeler, pour être compétitif, justement, en deuxième demi. Oui. Pas avoir un retard à aller chercher. Donc... L'UDS qui est 0 en 2 dans les conversions d'après-toucher cependant. Est-ce qu'on va réussir cette fois-ci à enfiler l'aiguille? Aller chercher un autre point qui pourrait faire un peu plus de bien. Deschamps prend bien son temps, recule quelque peu. On voit une passe profonde qui est... Non, rabattu. Il y avait beaucoup de personnes du côté droit. Il y avait surtout la défensive de Concordia qui avait bien lu le jeu. Il y avait même plus de maillots jaunes que de maillots blancs, j'ai l'impression, là-dessus. Alors, 0-3 dans les conversions. Peut-être quelque chose qui va devoir être travaillé dans les prochaines semaines, dans les prochaines pratiques. C'est converti, là, ces essais de 5 verges ou de 10 verges, dépendamment de votre stratégie en attaque. Mais sinon, l'attaque de Sherbrooke, Gabriel Deschamps qui démontre également énormément de talent.
De retour en direct du Collège Astormondin pour la deuxième demi opposant Sherbrooke à Concordia. Une belle dernière séquence en attaque pour Sherbrooke qui est allé chercher un toucher très important. Ça avait été vraiment la première séquence de ce match. Il faut juste l'oublier. Hein. Ça a été complètement bousillé, plein de passes échappées du côté de Sherbrooke et depuis ce temps-là, tout roule. Cette équipe a pleinement repris confiance en ses moyens. C'est très important. Donc, on oublie la première, puis on continue. Donc là, ça va être super important pour la défensive de faire un stop. Si on réussit à faire un stop, on est en avance présentement du côté de Sherbrooke. Ouais. Donc, séquence très importante pour la défensive à l'instant. Parker qui retrouve le terrain avec 2 receveurs à gauche et une à droite. Est-ce qu'on va aller chercher le court gain comme on aime faire rapidement? Oui. Sur le 90 out à la joueuse de centre. Je suis en train de dire la snappeuse, qui n'est pas le terme le plus français au monde. Amy Duell là-dessus avec le catch. On a pu voir aussi la menace verticale de Concordia. Donc avec, je crois que c'était 3 filles dans le long. Donc, on a libéré le devant. Même formation pour Concordia, qui cette fois-ci va aussi. décocher une longue passe à droite, passe captée! Oh, quelle précision de Sarah Parker! Et en effet, c'était un copier-coller, le même tracé. Donc, on avait 3 verticales. Donc, là, du côté de Sherbrooke, on a pu voir que notre défensive n'était probablement pas pour, en fait, défendre ce type de tracé-là. Donc, parfois, ça arrive vraiment que c'est juste le zone qu'on joue, que ce soit le femme à femme qui n'est pas... le bon jeu, je vais m'exprimer comme ça, le bon jeu le pour bon play contrer. call, comme tu veux le dire en anglais. Alors, le bon jeu appelé. Non, je comprends. J'ai de la difficulté dans le short, oui. dans la zone C'est avant. très compliqué. Cette passe ici, alors qu'on avait un chassé-croisé là, du côté droit de Sarah Parker, une passe qui manquait un peu de précision. Deuxième essai pour Concordia, mais oui, les termes français, anglais, c'est à ta défense. Très compliqué, car là, une très courte carrière de joueur de football, mais moi-même comme descripteur, c'est parfois très compliqué de trouver les termes en français. Et quand j'écoute mon football, je l'écoute en anglais et il n'y a pas un terme que je dis en français sinon. Alors, je te comprends très bien. Puis même au niveau des équipes, au sein des équipes, les termes, la terminologie qu'on va utiliser souvent, c'est anglophone. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu la difficulté à m'exprimer présentement. Et là-dessus, il y avait un toucher de Concordia, alors qu'on avait complètement oublié Lara Uzoka sur un tracé, on va le dire, un 90 out, aussi simple que ça. Alors, la voici qui vient... effectuer ce mouvement 90 degrés vers la gauche et la demi de coin qui manquait à l'appel. Effectivement, pour contrer, en fait, ça, la demi de coin, elle aurait dû laisser la joueuse aller vers l'intérieur et respecter vraiment son corridor. Mais selon moi, j'ai l'impression que c'est une recrue de Sherbrooke. Donc, pour une première expérience, c'est difficile d'avoir toutes ces petites... comment je pourrais me... Ce petit réflexe, on pourrait dire, de la défensive. Ces réflexes-là. Ouais. Et cette fois-ci, à sa défense, cette même joueuse de Sherbrooke qui s'est fait viser, c'était Sarah-Lie Morel, a effectué le bon jeu versus ce qu'elle a vécu sur la précédente séquence. Elle est restée dans son couloir et le tracé vers l'intérieur de Ashley Langen qui l'a eu. Là. Alors, c'est pas facile pour le numéro 15 de Sherbrooke, mais pas parce qu'elle a mal fait, simplement parce que les jeux qui sont appelés du côté de Concordia et la précision des passes de Sarah Parker rend le tout très compliqué pour une demi de coin par la suite. Et on a vu du côté de Concordia une autre recrue, donc qui nous vient des géants, en fait, du cégep. Oh, longue passe pour Deschamps d'entrée de jeu, beaucoup trop longue celle-ci, par exemple. À l'intention de Naomi Girard, cette passe était un bon 6-7 verges trop long. En tout cas, Gabrielle Deschamps a un bon bras et elle aime ça le montrer. Elle est capable de décocher de très, très longs missiles en terrain adverse. Effectivement, la menace dans le long, c'est principale force de Sherbrooke, si je peux me permettre. C'est vraiment là, autant les receveurs avec le speed qu'ils ont, la rapidité. Oui, une autre bonne passe, mais cette fois-ci, un peu trop à l'extérieur, un peu trop à la droite de sa collègue Élie Tellier. Donc là, on a 2 jeux. On est rendu au 3e essai. On n'a pas de gain de verge encore. Ça va être un jeu très important. Oui, on doit au moins aller chercher là, une
bonne quinzaine de verges. Fait qu'on décoche la longue, passe à gauche, duel aérien. Et finalement, interception Concordia. Attention au retour d'interception en moitié et demie. Énorme jeu pour la défensive de Concordia. Roselyne Majot. On le voit ici, là, ça a été une belle bataille. Oh oui, celle-ci qui arrache le ballon de l'adversaire. Le receveur de Sherbrooke n'a jamais eu une pleine possession de ce ballon. Interception claire, nette et précise. Et Concordia qui, attention, pourrait faire mal avec un toucher à l'instant même et se donner une avance de 2 possessions. Effectivement. Habituellement, quand on appelle ça un jump ball, en fait, Oui. habituellement, on le donne à l'offensive. Par contre, là, on a vraiment vu la numéro 4 qui a vraiment englobé le ballon. On pense qu'elle l'a arraché, mais elle avait vraiment la possession du ballon. Oui, donc, tout à fait. on n'a pas cette application à donner. Oh, Parker qui vise le toucher directement et qui l'obtient. Touché Concordia. Un excellent tracé de Victoria Di Loreto. Une excellente joueuse, encore une fois, très physique, d'excellentes mains. Une des cibles de Sarah en saison régulière. Et vous avez vu le tracé là, de Di Loreto qui a feinté de faire ce qu'on appelle le corner route, alors le 45 degrés vers le poteau extérieur côté gauche et à la dernière seconde, ou plutôt à la première seconde après avoir effectué ce tracé vers la gauche, s'en va 45 degrés de l'autre côté. Pas nécessairement simple à couvrir ce tracé en défensive. Concordia qui commence à rouler à plein régime en attaque. Va aller chercher un converti d'un point, du moins va tenter d'aller le chercher avec une longue passe qui bifurque finalement dans les mains de... Là-dessus, j'ai manqué le numéro. Ah, c'était Ashley Langen qui était visé et ce ballon qui, malheureusement, qui bifurque dans ses mains et qui se retrouve dans le muret de béton au fond du terrain. Alors, converti raté, malgré tout, Concordia qui va aller chercher des points importants et surtout se créer une avance de 2 possessions. Maintenant, à savoir, UDS, ça va être important pour rester dans la course de ce match-ci, d'aller chercher des points. Oui, du moins, ça aurait été important d'aller chercher un premier gain sur un premier jeu. Un premier gain, je voulais dire, pas un premier essai, mais un premier gain et des verges. J'essaie d'aller chercher des verges car la précédente séquence, on s'est retrouvé en situation de 3e essai et long dans sa propre zone. Et c'est ça qui a commis l'interception. On recommence encore une fois avec un premier jeu qui donne 0 verge. Commence à faire mal. On a pu voir aussi que la défensive de Concordia a très bien joué. Il n'y avait aucune fille de libre. En fait, c'est pour ça que Gabriel Deschamps l'a lancé par terre. Une longue passe encore une fois de Deschamps, mais hors ligne. Alors, les longues passes, toujours aussi létales, mais manque de précision dans cette deuxième demi, si bien que Sherbrooke n'a pas effectué de réel gain jusqu'à présent depuis le retour au jeu après la mi-temps. Effectivement, on avait Mathis Danjou qui était effectivement libre. Par contre, c'était la passe qui était à l'extérieur. Encore une fois, situation de 3e essai long dans sa zone. On recrée la même erreur de la précédente séquence qui s'était soldée par une interception. Passe captée. Alors, cette fois-ci, du moins, on aura droit à un 4e et manageable, comme on dit dans le domaine. Alors, environ, je crois, 5 verges à aller chercher pour l'obtention de ce premier essai. Un petit peu plus long, je crois. Pour certaines, on ne peut pas faire une simple remise par en dessous ou juste étirer le ballon vers l'avant. On va avoir besoin d'un jeu qui se déploie. Et ça, c'est juste pour aller chercher le premier essai. Alors, ça prouve à quel point la défensive de Concordia a levé le niveau d'un cran dans cette deuxième demi. Et là, Concordia qui reste sur la ligne. Donc, attendre les joueuses de Sherbrooke. Et Deschamps qui va décocher la bombe, finalement! Passe captée! Touché! Sherbrooke! Magnifique passe. Alexandrine Chartrand qui est allée chercher ce ballon-là. C'était un ballon qui était contesté. Très bon jeu de la défensive de Concordia qui est resté avec elle, qui n'a pas lâché le contact, mais Alexandrine l'a attrapé. Oh oui, mais quel beau tracé. Et ça, c'est une décision audacieuse et de l'entraîneur-chef de Sherbrooke ainsi que de la carrière, Gabriel Deschamps, de tenter d'y aller de la passe longue sur 4e essai et 5 et 6 environ dans sa propre zone. Ça a l'avantage d'être surprenant, mais là-dessus, la défensive de Concordia était très solide. C'est Chartrand qui a réussi à aller, on pourrait dire, là, la coiffer là, avec la vitesse d'aller contourner à la dernière seconde et avoir l'avantage physique pour effectuer ce catch. Alors, énorme touché.
énorme toucher, sinon ça aurait été un revirement. Et Concordia aurait repris en moitié et demi. On tente le converti, Deschamps va décocher la longue passe, ça semble être à l'extérieur celle-là. Cette attrapée était, on pourrait dire, impossible. Ça aurait pris vraiment de quoi de super... super héroïne, on pourrait dire, pour attraper ce ballon. Non, effectivement, le ballon n'était pas attrapable dans cette situation-là. Alors, Concordia qui reprend le ballon, mais malgré tout, UDS qui arrive à ramener tout le monde à une possession. Est-ce que la défensive peut tenir? C'est ce qu'on va voir. Cependant, UDS qui nous prouve encore une fois que c'est converti d'un point ou de 2 points, c'est compliqué. Hein? On est 0 en 4 jusqu'à présent dans ce match. C'est des points très importants. Parfois, oui, OK, c'est 1 point, c'est 2 points. Par contre, au score final, c'est vraiment ces points-là qu'on va aller chercher qui vont faire toute la différence. Donc, tout à fait. 3 receveurs à droite pour Parker. C'est la première fois qu'elle a ça aujourd'hui. Passe un peu trop haute à l'intention de Angélie Martin. Alors, passe incomplète. Oui, on dit que des petits points, ça a l'air de rien, mais il faut comprendre, on n'est pas au football contact. Là. On ne peut pas faire un placement pour 3 points ici. Là. Alors, comprenez que dès qu'on rate 2 tentatives de convertis, si l'adversaire les réussit de son côté, on est déjà rendu à un match à 2 possessions. Effectivement. Alors, on ne peut pas faire 9 points sur un touché. Alors, on se fait avoir là-dessus. Les convertis, c'est souvent capital dans le monde du flag football. 3 receveurs à droite pour Concordia. Parker envoie ça au centre. Encore une fois, c'est élevé. Un beau jeu en défensive du côté de Sherbrooke. Marianne Quirion, effectivement. Bel rabat. C'était, selon moi, je crois que c'était le même jeu. Même séquence, le même jeu. Encore un 3 niveaux différents. Le hook au centre, le crochet au centre, en fait, de la centre. Mais cette fois-ci, Marianne Quirion était là. Là, la porte qui s'ouvre pour Sherbrooke, alors qu'on a une situation de 3e et long dans sa zone pour Concordia. On sait que Parker est capable d'attaquer les zones profondes. Alors, est-ce qu'elle veut chercher un gain de 10 ou elle veut chercher un gain de 50 verges? C'est dur à dire. Parker avec une receveuse insérée à gauche et 2 receveuses à droite va décocher la passe sur la ligne de côté. C'est capté par Langen. Le gain est bon et même intéressant, mais un bon diverge quand même avant d'aller chercher le premier essai. Effectivement, on va être dans une situation pour Sherbrooke on défend la ligne. Donc, souvent, vous allez voir les équipes partir plus loin, ils vont être vraiment sur la ligne. C'est plus facile avancer que de reculer en... j'ai le mot juste anglophone, le backpedal qu'on va appeler. Oui. On va venir shuffle par en arrière. Donc, tandis que là, c'est plus facile d'avancer. C'est pour ça qu'on va être sur la ligne et on va attaquer l'offensive. Diverges sont nécessaires pour Sarah Parker et son attaque. Langen qui est en mouvement gauche-droite. Parker regarde vers sa gauche, décoche un tracé court. Est-ce que le déflagage va être bon? Oui, il est bon. Il est à court. Revirement. Et Sherbrooke reprend possession du ballon. Attention à l'UDS qui reprend vie. On aurait peut-être pu aller chercher avec l'extension du ballon qui n'a pas été faite dans ce cas-là du côté de Concordia. Par contre, j'aimerais souligner que le flag a été très rapide du côté de l'UDS. Donc... Parfois, on n'a pas le temps d'extensionner. C'est vraiment juste quand le flag, quand la défensive est très, très, très rapprochée, souvent, les filles n'ont pas le temps d'extensionner. Dans ce cas-là, ça aurait probablement donné le premier essai à Concordia. OK, on aurait dit une verge ou une verge et demie, en effet. Deschamps qui va recommencer la séquence. Une passe qui est déviée, malgré tout captée. Contact physique. Bon, il y a un mouchoir au jeu. J'ai bien hâte de voir ce qui s'est passé. Contact sur le corps, selon moi. Contact au niveau de la motion de la carrière. Je crois qu'on va voir au niveau de la reprise. Je pense que c'est la rocheuse de Concordia qui s'est fait avoir là. C'était limite, en tout cas. Peut-être du côté de l'arbitre, l'angle, en fait, que l'arbitre a vu. Nous, de notre côté... non. Non. Selon moi, il n'y a pas eu de contact. Pas vu de contact là non plus. Alors, l'officiel de ce match qui a préféré lancer le mouchoir dans ce jeu serré plutôt que de se retenir. C'est son libre droit. Effectivement, mais j'ai l'impression que de l'angle de l'arbitre, encore une fois, Mathis d'Anjou. Oui, et Dieu sait qu'elle est difficile à couvrir, celle-là. Elle sort des blocs si rapidement. Depuis le centre du terrain, il faut comprendre que lorsqu'on est le snapper sur un terrain qui est assez court d'un point de vue latéral, c'est très dangereux d'avoir une joueuse de la sorte. Je parle dangereux pour l'adversaire, car on sort des blocs rapidement. Ça peut être à gauche ou à droite. J'ai le même nombre de verges que je peux parcourir. Et c'est vraiment très ardu pour la défensive de s'ajuster à une joueuse de la sorte. Et c'est ce qu'on voit depuis tantôt. C'est elle qui récolte des gains importants de coquins. C'est elle qui est visée sur les zones profondes également. Long catch. Elle arrive à mettre le pied en jeu. Énorme gain pour l'UDS qui maintenant se retrouve en moitié et demie.
Effectivement. C'est très difficile de jouer l'UDS parce qu'on sait à quel point ils aiment attaquer les zones profondes. Donc, quand on a Mathis qui nous fait ce petit route-là, en fait, ce petit tracé-là, très rapide, ensuite de ça, qu'elle nous fait cette course, en fait, là, vraiment, là, un tracé très long en zone profonde, Ouais. c'est difficile à jouer pour une équipe. Donc, Tu sais juste plus pantoute où est-ce qu'elle va se Effectivement. retrouver, celle-là. C'est ça qui se passe. du côté de Concordia, on a la numéro 16 aussi. Une excellente. Oh, et cette passe est complétée. Gros contact physique ici. On est à court du toucher. Est-ce qu'on a touché? Ah, on a. Ouais, il va y avoir non, conciliabule. c'est pas. On va Il va y attendre. avoir une discussion entre les hommes zébrés là, pour se dire qu'est-ce que tu as Est-ce vu. qu'elle a car déflagué avant Ouais. l'extension ou pas? L'appel du toucher a été très tardif là, du côté de Flag. l'officiel sur le jeu. Et là, il y a un mouchoir au jeu qui a été lancé par la suite. Alors, On demande l'arrêt du temps mort entre les arbitres. Donc, peut-être, si je peux me permettre, peut-être que la joueuse, en fait, on n'a pas le droit de, nous, on appelle ça se faire défoncer, en fait, à la Ouais. défensive. La joueuse ne... Oh! alors, deuxième essai à la ligne de 1. Il y a eu une protection. Ouais. Flag. On dirait qu'il y a eu protection de mouchoir de la part de la receveuse de Sherbrooke. Parce que, en Marianne fait, Quirion Marianne là-dessus, Quirion, c'est oui. ça. On ne peut pas, oui, extensionner le ballon, c'est bien, mais au début, toutes les joueuses ont eu la difficulté, prenaient le ballon et juste le passaient par-dessus les défenseurs. Mais on ne peut pas, exemple, c'est pour ça que je disais ma fameuse expression de défoncer. Oui, Ce n'est oui, pas oui. le bon mot, selon moi, Non, mais on comprend ce que tu l'as dit. On ne peut pas Effectivement. passer à travers quelqu'un. on ne peut pas passer au travers, comme Ouais. les défenseurs. C'était très difficile. Même moi, je jouais à la défensive de faire, je suis là. Oui, Tu j'existe. ne peux pas me passer par-dessus la tête. Oui, ça fait mal. Tentative de convertir, pas de convertir, plutôt de toucher, devrais-je dire. Ballon échappé. Est-ce que le catch est bon? Oui, on dit que Oui, le catch le est bon. catch était bon, mais la défensive qui était là, en fait, là, juste quand le numéro 15 s'est retourné, c'est là qu'on a perdu Ouais. le contrôle du ballon. Et Mais j'ai dit que c'était à la ligne de 1, mais c'était à la ligne de 1 qu'il y a eu la pénalité. Alors de là, on a reculé de 5 verges. Et c'était le deuxième essai pour le toucher. Alors là, on va essayer le troisième essai à la porte de la zone début. Et avec, on pourrait dire, le cadran est pas dans le bon angle pour moi. Je crois qu'il reste encore un peu plus que 2 minutes. Mais je vais aller voir par la suite pour donner un peu plus d'indications. La passe est lobée dans le coin. Catch! Touché! Mathis d'Anjou. Grande joueuse dans les grandes occasions. Donc, effectivement, là, on a pu voir très beau jeu avec un développement plus long. Belle patience du côté de la carrière Gabrielle Deschaines. Donc, il y avait, on peut voir justement là, ça ressemblait juste comme ça, un route un petit peu plus long, comme un corner qu'elle est venue faire. Oui, il y avait un peu d'improvisation là-dedans, Oui, je pense un aussi. petit peu. Mais quand tu as une grande receveuse dans le fond, c'est facile des fois juste de Tu dire dois ben, exploiter. je la lobe puis Oui. va la chercher. Et quand on a Mathis dans notre équipe, Oui. c'est une excellente idée. Est-ce que Sherbrooke pourra convertir finalement un touché dans ce match? Oh, cette passe a été bien envoyée, mais le catch était ardu cependant. C'était pas nécessairement facile, les mains inversées pour Sofiane Caron. Et encore une fois, les convertis qui commencent à s'accumuler, qui commencent à faire mal. Mais bon, Effectivement, ça fait l'UDS très qui mal. mène. Si Concordia va marquer, en fait, là, ça tombe encore à une possession de différence. Donc, fin de match très intéressante ici. Oui, et il reste un peu moins que 4 minutes. Alors, en masse de temps encore. Interception! Une passe ratée de Parker! Oh, Sherbrooke qui n'en demandait pas tant. Une passe beaucoup trop haute. Là, c'est l'erreur de la carrière qui n'a pas réussi à bien viser sa joueuse centrale. Mais là, la pression de la rocheuse, très importante là-dessus, il faut le souligner. La numéro 16 ici de Sherbrooke qui a réussi à mettre l'adversaire en beau pétrin Et en oui. levant les mains là-dessus. Alexandrine Chartrand, qu'on a vu plus tôt faire un énorme catch en attaque là-dessus. Un beau jeu en défensive, fait forcer une passe lobée et interception par la suite. Est-ce que Sherbrooke peut récolter un toucher rapidement? Oh, quel catch! Touché! Sherbrooke! Wow! Quelle séquence pour l'UDS! Wow! C'était très belle séquence. Avec le début de match que l'UDS a connu, c'est vraiment une fin de match incomparable. Donc, Wow! Oh, et gros quel revirement de catch! situation du côté de Concordia. Même
la numéro 4 du côté du DS qui a attrapé l'interception, selon moi, avait de l'air même surprise Oui. que le ballon Ben, était s'attendait dans pas à ses voir mains. le ballon sans jusque-là, mais ça faisait quelques passes. Lors de la précédente séquence de Concordia, on a la difficulté à les rejoindre, ce tracé en crochet directement au centre ou légèrement excentré à droite, sûrement à cause de ce beau travail de la rocheuse. Mais Parker qui a envoyé des ballons un peu trop hauts, ça a créé 2 passes incomplètes et on a réussi à effectuer le revirement sur les 4 essais. Là, cette fois-ci, c'est une interception, c'est encore meilleur. Sherbrooke qui tente le converti. Oh non, on ne donne pas le catch ici à Mathis Danjou, mais quel effort malgré tout. Je sais pas si on va avoir la chance de voir la reprise là-dessus, mais c'était tout un effort au niveau du catch. Non, on me fait signe qu'on n'a pas de reprise malheureusement, mais je vous le dis, elle a tout donné là-dessus, pas réussi à mettre le pied en jeu. Les convertis d'après toucher pour Sherbrooke, honnêtement, aujourd'hui, c'est vraiment le seul maillon faible. Et oui, je tiens juste aussi à souligner le travail exceptionnel de la numéro 8. Sofiane Caron, en fait, là, qui est vraiment fait ce catch-là, qui était contesté, la défensive. Léane Majo, qui était là du côté de Concordia. Très beau catch. On a pu voir la receveuse mettre son corps vraiment en fait, dos à la défensive pour créer cette séparation-là, attraper la balle. C'était un jeu... C'est un magnifique jeu. Et faire quelque chose qui est un peu sous-estimé, j'en parlerai après le prochain jeu, là, mais qui est d'attraper le ballon en se laissant tomber et en utilisant son corps pour attraper le ballon, mais également pour absorber la chute. C'est pas simple. Parker qui pousse le ballon vers la droite. Catch et déflagage rapide, court bien. Et là, Concordia va essayer d'accélérer le rythme. Je dis que c'est compliqué car souvent, le réflexe qu'on a humain comme receveur, c'est d'étirer les bras pour aller chercher le ballon et par la suite faire une roulade, mal tomber et ainsi de suite. C'est pas facile bien tomber comme receveur. Et là-dessus, c'était très bien fait. Parker regarde vers sa gauche, lance à ton centre, complètement seul. Une passe qui est malheureusement... échappé. Oui, ça, c'est Angélie Martin qui, on dirait, pendant une courte enjambée, a ralenti quelque peu et elle n'aurait jamais dû ralentir. Elle avait le toucher très, très, très simple ici. On voit depuis la receveuse insérée à gauche. Ah oui, il y a eu mésentente là, du côté de Sherbrooke. Le fin seul, là, celle-ci a ralenti quelque peu et ça fait mal. C'était la défensive. Au long passe encore une fois de Parker, mais là-dessus, c'était très contesté par la défensive de Sherbrooke. Il n'y avait personne de disponible. Et 4e essai, avec quelques secondes au cadran. On va prendre un temps mort du côté de Concordia. Oui, et là, je vous dirais qu'avec le temps qui reste au cadran et avec un écart de 9 points, il n'y a rien à faire. On ne pourra pas sauver les meubles du côté de Concordia. Peut-être un toucher, converti de 2 points et une interception très rapide. Selon moi, est la seule façon de pouvoir ressortir gagnant de ce match, tandis que je tiens à vous dire que si ça arrive... C'est très rare. Achetez-vous un 6,49 après, parce que je pense que si l'UDS reprend le ballon avec une avance d'1 point, il n'y a pas de passe qui va être envoyée, ou sinon juste des missiles dans le fond. Là, les personnes attrapent ça. Là, donc, ça va être, comment on appelle ça, juste... ils vont prendre tout le temps, ils vont écouler tout le temps. On a 20 secondes, en fait, pour mettre la balle en jeu du côté du carrière, du caucus. Oui, donc on peut il reste moins d'une minute au cadran en ce moment. Alors, comprendrez que les carottes sont plus que cuites. Hein? Elles sont totalement molles. Parker envoie une belle passe en ligne de côté. Est-ce que ce ballon est attrapé? Oui. On a quelque peu jonglé avec le ballon du côté de Di Loreto, mais le catch est bon finalement. Donc, un premier essai court du côté de Concordia. C'est la position qu'on veut les mettre du côté de l'UDS. On veut leur laisser les petites verges. On ne veut pas se faire avoir dans notre dos. On veut leur donner ces petites verges-là, le flag rapide. Comme ce genre de gain, surtout considérant qu'il reste moins d'une minute au cadran. On veut écouler le temps le plus possible pour s'enfuir avec la victoire, dans le fond. Oui, et on pourrait quasiment dire ça, alors que le début de deuxième demi de l'UDS était... On a eu de la difficulté avec les débuts. Autant le début de la première demi, le début de la deuxième, mais... Alors, temps d'arrêt appelé par Concordia après ce gain rapidement récolté du côté droit. Oui, l'UDS qui a, on pourrait dire un match en montagne russe, mais c'est rare qu'on voit ça avec des creux qui sont très bas et des pics qui sont très élevés. On débute le match avec 2 passes incomplètes échappées. On se cherche, on n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Après ça, à la fin de la première demi, c'était des bombes ici, des passes captées, des gros jeux explosifs. OK, parfait. On a même l'avance à la fin de cette première demi. On reprend le ballon en deuxième demi. On n'est pas tout là, on en arrache. Et là, tout ce qui vient de se passer à l'instant même, interception, touché, bim, bam, boum. OK, c'est un match particulier. Je ne sais pas comment on se sent comme entraîneur-chef après un match comme ça. Est-ce qu'on est fier de notre équipe? Est-ce qu'on est... on en a arraché un peu trop? Toi, en tant que joueuse, ancienne joueuse, comment tu serais au sein de cette équipe de l'UDS en ce moment? Comment tu te sentirais?
Je pense que je vais appeler ça le hype un peu d'avoir des gros jeux comme ça. Je resterai dans le match. Je pense que je serai vraiment plus, comment je pourrais dire, très heureuse. On peut voir les filles de Sherbrooke sur le côté du terrain qui crient, qui sont dans le match. Par contre, quand on fait le retour de ce match-là, je crois qu'ils peuvent effectivement dire on s'en est sauvé, on était... Désolée de l'expression encore anglophone, mais on a été clutch. Oui, On a tout été à fait. très clutch. Oui. Et ça, pour une équipe, c'est très important. Est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on réussit à faire ces jeux-là? C'est très difficile, là. Qu'est-ce qu'on vient de voir, là? Ah oui. C'est une grosse menace. C'est une belle qualité du côté de l'UDM de ne pas lâcher. Même De l'UDS, oui. de l'UDS, c'est ça. Oui. Malgré les bas, en fait. Oui. Tandis que Concordia a été très constant à monter. Quelques erreurs qui ont fait en sorte justement que la Quelques victoire... erreurs coûteuses à la Très fin, en effet. coûteuses. Oui. Par contre, c'était pas... On n'a pas vu de gros jeux, on n'a pas vu de... C'était des petites erreurs, Oui. mais Sherbrooke a capitalisé. Et c'est pour ça que, justement, ça en sort avec la victoire, malgré des débuts de match et de demi assez... Un peu spécial, mais comme tu c'est dis, ça. hein, la qualité d'une équipe qui est capable d'être opportuniste dans les grands Oui. moments, le clutch factor, comme tu dis, c'est des fois ça qui fait les grosses différences dans les gros matchs, surtout au flag football. Alors, merci de votre présence pour ce deuxième match qui aura opposé Concordia à Sherbrooke. On va prendre une courte pause. Les pauses vont être un peu plus courtes qu'à l'habitude, car les matchs ont débuté avec un peu de retard aujourd'hui dû à des problèmes techniques. Les pauses vont être un peu plus courtes entre les matchs, alors on va se reparler très rapidement pour le match numéro 3 de cette